Aïe aïe aïe, attention Philippe, le faire rappeler. Salut à toi porteur de bidon, ici tes porteurs de bidon préférés. Erwan Lucas, comment ça va? Ça va. C'est un petit ça va parce que j'ai peur. Je vais pas te mentir, j'ai peur de cette tier list. Les meilleurs français, les meilleurs cyclistes français depuis les années 2010, encore une fois. Et là ça risque de tirer dans tous les sens. Il va y avoir de la vie tranchée, on s'est quand même basé sur les meilleurs en termes de perf, mais il y a un petit peu de subjectif, si on va pas se mentir. Yaourt nature, surcoté, ça peut être très personnel. De mon côté, pardon, j'ai eu du mal à choisir certaines catégories pour quelques coureurs. Donc j'ai aussi hâte, une fois n'est pas coutume, de voir ce que tu nous as concocté, cette tier list. Il y en a qui sont difficiles à classer, on va pas se mentir. Avant de commencer tout ça, n'oubliez pas de vous abonner sur YouTube, de vous abonner aussi sur l'ensemble des réseaux sociaux, les porteurs de bidon. Et oui, nous sommes présents sur Instagram, sur TikTok et sur X. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre, on rigole un peu. On peut tout de suite commencer du coup avec Warren Barguil si t'es chaud. Warren, je l'ai mis dans on peut compter sur eux. Ok. Belle petite carrière, pardon, Warren Barguil, c'est quand même étape. Tour de France, Volta, meilleur grimpeur du Tour de France, dans le top 10 également. Après, bon petit coureur de course par étape, mais voilà, un petit peu décevant. Enfin, moi j'en attendais un peu plus, mais on a quand même pu compter sur lui dans des années où voilà, on avait besoin de bons petits grimpeurs français. Je me souviens notamment du sprint à deux avec Ouran, Guillaume Di Grazia sous 8-6 qui nous fait du commentary incroyable. Donc voilà, c'est un petit peu les émotions au champion de France aussi, Warren. Donc par rapport à la liste qu'on a, moi je l'ai mis là. Qu'est-ce que t'en penses toi? Bah, tu l'as dit toi-même, je l'ai trouvé décevant et j'en attendais beaucoup plus. C'est pour ça que je le trouve surcoté. Warren Prime a eu de gros résultats, de grosses jambes, mais malheureusement c'est beaucoup trop peu régulier, je trouve. On pouvait pas compter sur Warren Barguil en fait. Tu avais des espoirs en lui, mais on pouvait pas compter sur lui. Il était souvent décevant et malheureusement c'est là où tu l'attendais pas qu'il performait. Donc pour moi c'est un peu l'antithèse, la contre-définition du terme on peut compter sur lui, Warren Barguil. C'est pour ça que je l'ai mis dans surcoté. Je comprends ce que tu veux dire parce que c'est quand même un gros nom qui nous a fait vibrer, qui a fait parler dans les années 2010, mais je le trouve quand même un poil surcoté, Warren. Je suis prêt à le descendre dans surcoté, mais attention, On regarde plus tard. il y a du monde qui tape à la porte. Arnaud Démarre. Où est-ce que tu nous l'as mis? Bah moi Arnaud Démarre je l'ai mis dans crack. C'est pas tous les jours qu'on voit un Français remporter un monument. Il a remporté Milan-San Remo. Il a un nombre de victoires sur le circuit français et même World Tour impressionnant. L'un des Français qui a le plus gagné. 98 il est bloqué, c'est ça pour l'instant? 97 je crois. 97. Donc on espère pour Arnaud passer la barre des 100 victoires en professionnel cette saison. Je pense qu'on a rarement eu des sprinters aussi forts au 21e siècle. Donc j'ai été obligé de le mettre en crack. Je pense que tu l'as mis aussi en crack vu ta réaction. Je l'ai mis en crack. Arnaud Démarre pour l'ensemble de son œuvre. C'est le plus grand sprinter français potentiellement de l'histoire. Les termes. Ouais, les termes. C'est limite un GOAT hein, de cette catégorie. Je suis d'accord. Pour moi, il y avait 3 mecs qui étaient potentiellement GOAT. Je sais pas ce que t'en penses, mais lui, il est sur le podium de cette tier list. Il gagne sur les grands tours, il gagne Milan-San Remo, il gagne partout. Donc vraiment incroyable, Arnaud Démarre. Ouais, pour moi, il est solide aussi dans les cracks. Après, je le mets pas plus haut parce que il gagne qu'une étape sur le Tour de France. Je trouve que c'est assez peu par rapport à son talent. Alors ouais, il rafle tout sur le Giro, mais on va dire que le palmarès c'est pas aussi impressionnant que ce qu'il aurait pu être au niveau des courses prestigieuses notamment. Tu vois, c'est pareil sur les championnats du monde. Malheureusement, il a jamais eu trop son mot à dire. Donc gros palmarès en France, gros palmarès aussi sur le Giro. On enchaîne avec Benoît Cosnefroy. Moi, il était tellement dur à placer qu'il est tombé yaourt nature. Je sais pas quoi dire. Bah, ça se voit. Voilà, et chez moi, il n'y a pas les émotions, je vais pas vous mentir. Il n'y a pas. Je trouve un peu surcoté aussi, donc j'arrivais pas trop à le classer. Je trouve surcoté, c'est plus dur que yaourt nature. Enfin, ça dépend. Moi je l'ai mis un poil plus haut, je l'ai mis dans surcoté parce qu'on en a beaucoup fait au début de sa carrière sur Cosnefroy. Gros potentiel, belle giclette. Moi je le trouve pas moche sur un vélo, mais on le voit pas beaucoup au final dans une saison. On y a cru par rapport à ses résultats, notamment sur la flèche. Je crois qu'il remporte une flèche Brabanson aussi l'année dernière. Il brille souvent aussi sur les courses de Montréal et du Québec, sur les classiques de fin de saison. Donc c'est un bon coureur, malheureusement, qui s'est peut-être un petit peu cherché au début de sa carrière. J'ai pas souvenir d'une seule étape de Benoît Cosnefroy sur le Tour de France. Donc j'aurais pu le mettre dans Yaourt Nature. Je l'ai mis dans surcoté parce que j'en attendais quand même plus de sa part quand il était jeune. Mais tu vois, je pense qu'il a 28-29 ans, j'ai encore l'impression qu'il en a 18 et qui stagne malheureusement.
Ouais, il a une Bretagne classique, une classique Québec, une flèche Brabançonne. C'est un beau palmarès pour un Français. Moi, j'avoue, j'ai pas les émotions. Moi, je t'avoue que dans Yaourt Nature, j'ai mis tellement des yaourts 0% Des que yaourts. Cosnefroy, il pouvait pas être aussi bas, tu vois. Quand je vois les autres, Ok, bon, au pire, on le remontera. On Si tu veux, on le regardera. remonte pour l'instant. ok, bon, on regardera ce que ça donne après. Brian Cocard. Moi, il est dans surcoté. Allez, je le mets direct je parce pense. que chez moi aussi. Décevant par rapport aux espérances, on va pas se mentir. Moi, je le considère pas comme un loser, pas comme toi, Lucas. Moi, c'est un gros loser, moi, Enfin, Brian. pas autant que toi, mais on en fait beaucoup pour quelqu'un qui finalement bof quoi. Ouais, Même si ça a beaucoup gagné, on l'a déjà dit dans une précédente vidéo, ça a pas gagné des folies furieuses quoi. Bah, surtout qu'on peut pas compter sur lui. C'est un peu le même registre que Barguil. Tu vois, t'en attends beaucoup. Il a un tap-in sur un plateau sprinter assez faible et finalement il gagne pas. Donc par défaut, j'ai envie de te dire surcoté, pas non plus Yaourt Nature parce que le coq, je sais pas, il y avait ce petit truc dans l'équipe de Bernodeau. Ouais, il y avait un petit truc, tu vois, l'amitié avec Jérôme Pinault qui lui a brisé sa carrière, il y a des choses comme ça. Au moins pour Il ça. a eu un peu de malchance aussi quand même. On va parler d'un d'un coureur qui est passé par la Cofidis, qui a eu ce rôle de sprinter. C'est Et Christophe qui a bien Laporte. fait de partir. Moi je l'ai mis dans on peut compter sur lui. On va pas se mentir que Ok. pendant un moment on pouvait ne pas compter sur lui. Mais depuis 3-4 ans qu'il a rejoint la Visma, c'est l'un des coureurs sur lesquels on peut le plus compter au niveau du contingent français. On l'a vu cette année, il n'y avait pas de Christophe Laporte sur les Flandriennes. Ça s'est ressenti avec des top 15, des top 20 par-ci par-là pour nos Frenchies. 25. Top 25 de Florent Dauphin, on va s'en souvenir longtemps de celui-là je pense. C'est devenu un coureur sur qui on peut compter, solide, qui va chercher des victoires sur Paris-Nice, sur le Critérium, sur le Tour de France, mine de rien aussi. Pas non plus haut parce que c'est pas pour moi un crack, mais au moins dans le rang des solides. Moi, je l'ai mis dans crack. Oh ok. Je l'ai mis dans crack. Alors, c'est le mec qui a fait le saut de. On peut compter sur eux à crack. C'est un peu pour faire le nombre. Il est chaud. Un Français dans une équipe étrangère aussi fort, hormis un, il n'y en a pas eu. Et surtout présent et acteur sur les courses flandriennes, ainsi que sur des sprints plus ou moins massifs. C'est un profil qu'on n'avait pas trop, qui sait un peu tout faire, qui est devenu même bon grimpeur. C'est devenu un mec énorme quand même. Je l'ai mis dans crack, mais je suis d'accord pour le laisser dans on peut compter sur eux. Ça peut monter, ça dépend qui tu m'as mis en crack. Là, ça commence à me faire peur, tu vois. Bah, moi j'ai hésité entre plusieurs coureurs à mettre en crack, mais j'hésitais pas forcément à Christophe Laporte, tu vois. Si tu veux on peut le mettre en crack parce que depuis le début dès que je dis quelque chose on le met de mon côté, alors on va équilibrer un peu le truc. Pour cette moustache et ce maillot, il peut presque descendre. Écoute, si j'arrive à te convaincre tout à l'heure, il descendra. Romain Feillu, tu veux que j'aille chercher la petite cuillère ou pas pour le yaourt? Ouais, je pense qu'il nous faut une petite cuillère, voire une grosse, tu vois. Vraiment le Ouais. yaourt que tu manges d'un coup, quoi. Il était là pour faire le compte, hein, on va pas se mentir, Erwan. On va pas se mentir. En vrai, j'ai rien à dire sur Romain Feuillu. Moi j'en ai quand même des bons souvenirs de Romain Feillu parce que maillot jaune avec Agritubel en 2006 ou 2007, je sais plus, fin des années 2000. Et puis surtout, Ouais, il c'est- enchaînait des belles places d'honneur sur le Tour de France. On n'avait pas de sprinter massif en France. C'était l'un des rares qui pouvait aller chercher des petits top 3, top 2, pas très loin de Tyler Farrar, on s'en souvient. Donc voilà, c'est les seuls petits souvenirs, mais ça n'a pas duré longtemps. Ça a duré 1 ou 2 ans chez Vacances Ouais. Soleil. Ouais, non, yaourt nature pour moi. Désolé, Romain. On t'aime bien quand même. Et le prochain, je sais qu'il va faire parler, c'est David Gaudu. Ben moi David Gaudu je l'aime bien, à une époque je l'aimais même beaucoup, mais on va pas se mentir, on attendait beaucoup plus, c'est pour ça que je l'ai mis dans surcoté. Désolé David si tu regardes la vidéo, on sait que t'es un mec des réseaux. Enfin à un moment donné je pensais que David Gaudu pouvait jouer les podiums de Tour de France, les grands tours, potentiellement un Giro, des choses comme ça. Finalement quand tu vois son palmarès c'est un petit peu maigrichon. Dans ma tête c'était un coureur sur lequel on pouvait compter, qui pouvait potentiellement jouer ce rôle de crack, mais finalement ben voilà malheureusement par des étapes sur le Tour de Romandie ou quelques belles places au général du Tour de France. Ouais, comme tu dis, je suis complètement d'accord. Je crois qu'il a gagné le Tour de l'Avenir, David Gaudu, donc qui est quand même censé être la terre des cracks. Barguil aussi l'a gagné d'ailleurs, donc ça leur va bien sur le côté finalement. En fait, je l'aimais beaucoup, et en fait, j'étais extrêmement déçu de ses résultats et en dehors du résultat. Faire virer potentiellement le meilleur sprinter de l'histoire de ton pays à cause de messages Discord un peu bizarres. J'avoue, j'étais un fan de la FDJ, mais j'étais fan d'Emar Pinot. Et que Gaudu vienne un peu foutre la merde comme ça, j'étais hyper déçu. Est-ce qu'en gardant Demar, t'aurais pas pu le faire avoir beaucoup plus de victoires qu'il en a maintenant? Et David Gaudu, est-ce que c'est vraiment un leader de grand tour? Il a fait des bonnes perfs quand même, notamment au Tour de France. Bon, à 10 minutes du premier, mais quand même 4ème place. Surcoté dans le sens où on en attendait beaucoup plus. Il nous fera peut-être une belle saison 2025. L'année dernière, il a bien terminé sa saison avec la Vuelta. Il a fait une belle Vuelta, puis pareil, il enchaînait bien jusqu'au championnat du monde. Donc on verra cette saison s'il est capable de donner un nouveau souffle à sa carrière.
Moi, j'espère. Hein. Ouais. Il a très bien commencé pour le coup la saison. Après, il a le Giro comme principal objectif. Donc, on espère qu'il brillera là-bas et qu'il nous fera taire. On enchaîne avec Jean-Christophe Perrault. Il est monté dans surcoté parce que j'avais mis trop de gens dans Yaourt Nature. Surcoté, miskin, le Mais pauvre. Non, juste, il est Yaourt Nature. Pour moi, il est yacht nature aussi. Pour remplir mes cases, mais pour moi, il est Yaourt Nature. Et j'avoue, j'ai pas d'émotion en regardant Jean-Christophe Perrault. Ben, ça faisait des Il années était- qu'on attendait un Français capable, bon, peut-être pas de gagner le Tour de France, mais de jouer le podium. Et quand ça arrive, ben, c'est un yacht nature, donc c'est quand même ballot, tu vois. Sa façon de courir, c'était pas du grand vélo, on va pas se mentir. Ça manquait de Il punch. était assis, il avait le bec de la selle dans le cul. Enfin, c'était trop bizarre. Trop bizarre de pédaler comme ça. Yaourt Nature, je suis désolé, Jean-Christophe. On respecte une grande carrière quand même de sa part. Il a percé assez tard dans le. Enfin, il a percé, c'est pas qu'il a percé, c'est qu'il est venu assez tard sur la route, ancien vététiste. Donc, respect quand même, monsieur Jean-Christophe Perrault. Et puis, merci pour les fondations. Grand respect, on veut pas être insultant. Mais, Mais Yaourt après, Nature aujourd'hui. après le fromage, un bon petit Jean-Christophe Perrault 0%, ça passe toujours bien. Là, tout à l'heure, tu parlais des sprinters Cofidis. Je crois que tu faisais allusion notamment à Nasser Boigny. Moi, je l'ai mis dans on peut compter sur eux. Ok, ça me va. En fait, je pense qu'il a eu énormément de malchance, ce type. Il est de source sûre que Cédric Vasseur n'est pas quelqu'un de très tendre en tant que manager. Nasser Boigny a l'air d'être un mec qui a besoin d'avoir la confiance totale de son équipe et d'être bien entouré. Donc je trouve qu'il a été un peu sacrifié, mais pour moi, on pouvait compter sur lui avant ça. Quoi. Moi, je l'ai mis aussi dans ce même rang, dans cette même catégorie. Ce qui fait qu'il est pas crack pour moi, c'est qu'en fait, j'en attendais un poil plus de lui. Je dirais pas que je suis déçu de sa carrière, mais je pense qu'il pouvait quand même aller taper au moins un Milan-San Remo. Il y a une année où il pouvait le gagner, où il devait même peut-être le gagner. Ouais. Finalement, il le gagne pas. Ça manque de victoires d'étape aussi sur le Tour de France. Un poil déçu de sa carrière. Après, il a quand même beaucoup de victoires sur le Giro, beaucoup de victoires sur la Vuelta. Un coureur qui était rapide, surtout à une époque où la concurrence était quand même assez rude, mine de rien, autour de lui. Un champion de France, Valentin Madouas. Lucas, s'il te plaît, je veux que tu le classes en premier. On a l'occasion d'échanger sur Valentin Madouas. Je connais ton avis, mais j'ai envie que Que je le que partage. tu nous le classes et que tu nous dises pourquoi. Mais je sais même pas t'expliquer pourquoi, mais c'est yacht nature. Parce que pour moi, non mais Valentin Madouas, pour moi, il a un style de course qui peut pas forcément te faire rêver. Même quand il est fort, c'est pas le coureur avec le plus de punch, le plus de panache. Grand respect, hein, Valentin. Merci pour les fondations. Médaillé d'argent sur la course en ligne des JO, mais je sais pas, moi, Valentin Madouas me fait pas rêver sur un vélo. Alors oui, c'est grand respect encore une fois, mais yacht nature, hein. Je sais pas où tu l'as mis. Moi, je l'ai mis dans surcoté. Après, il est surcoté aussi, hein. On peut. Moi, je l'ai mis au-dessus de Yaourt Nature parce que il y a plein de trucs qui font qu'il est surcoté pour moi. C'est que quand il est bien classé, genre il fait 3 de Liège-Bastogne, je crois. Non, 3 du Tour des Flandres. Tour des Flandres, ouais. Et Liège, il fait des bonnes places aussi. Mais il est pas acteur. Ouais, c'est ça. Vraiment, il a des bonnes stats PCM parce qu'il finit bien classé ce genre de course. Mais il est pas acteur, il sait pas se placer. C'est soit il est énorme, il a la forme de sa vie et il peut faire un bon classement. Mais sinon, c'est trop frustrant en fait. Il a un moteur, hein, il pourrait être monstrueux physiquement, mais je sais pas, il y a un blocage. Et puis il y a aussi, il a essayé d'être coureur de grand tour, j'ai l'impression, de bien monter l'école, de bien... Ouais, c'est bien de faire un top 15 du Tour de France, mais si on ne voit jamais... Mais d'ailleurs, il y a une stat, c'est qu'il fait top 10 du Tour de France suite au déclassement de Quintana. On enchaîne Avec un chouchou. avec Pikachu. Un chouchou pour toi. Alors attends, où est-ce que tu nous l'as mis? Le chouchou, il est surcoté. Non, attendez, je m'explique. 2 petites secondes. Je l'ai mis surcoté, mais le rang, il faudra en créer un autre en fait, si tu veux, entre deux. Parce que pour moi, il est pas surcoté, mais par défaut, il a fini ici. C'était pas un yacht nature parce qu'il nous a fait vibrer. Mais vas-y, Alexis, tu pouvais pas non plus compter sur lui. Il était pas très régulier. Sur un coup de bambou, il va te chercher. Voilà, le mur de Bretagne, carrément, typiquement. Et puis derrière, tu le vois plus de la saison. Insensé. T'en attendais pas beaucoup d'Alexis Viermo, mais quand tu le voyais, t'étais content pour lui. Tu l'as mis ou toi? Ouais, t'étais content pour lui. Moi, je l'ai mis dans surcoté aussi. On en a fait un mec un peu trop hype, mais il claque une énorme étape. Hein. Devant les meilleurs murs de Bretagne, faut être là, faut le faire. Mais du coup, t'as raison, en fait, il peut être considéré comme surcoté parce que tu le vois faire ce genre de perf, mais derrière, il fait pas non Et plus après, grand chose. mais il était mignon sur un vélo. Mais tu vois, on en a déjà 6 dans surcoté. Une petite Danette, Ouais. Pavel Sivakov, Alors, non, parce que Danette, tu vois, Danette, Ah oui. c'est presque trop bon. il y a du goût. C'est un petit Suisse. Un petit Suisse reconverti, hein, qui était franco-russe, qui est maintenant juste français. Pour pouvoir courir des compétitions internationales, il est devenu français. Je suis peut-être très bête, hein. Mais comme il était russe dans un premier temps, même s'il était franco-russe, j'ai jamais
pu considérer Pavel Sivakov comme un Français. Hors contexte, la phrase est Ouais, bizarre, je mais comprends ce que t'as pas été supporter de Sivakov comme tu l'as été des autres, tu vois. Je pense que c'est plus Voilà. comme ça, non? c'est plus un adopté. Tu vois, par exemple, c'est comme si dans une petite famille, bah, mon premier fils, je l'ai fait avec amour, avec passion, Attention. et le deuxième, bah, je l'aime bien, mais il est adopté, je l'aime moins. C'est horrible de dire ça, putain. Force à tous les adoptés de France. J'espère que vos parents vous aiment pas comme Lucas, cet enfoiré. Je sais pas, enfin, c'est une image, hein, rien d'autre. Horrible. Ouais, voilà, Sivakov, a rien que d'être à UAE déjà, voilà. On est sur l'un de mes coureurs préférés. Hein. Quand j'étais petit, je m'appelais Tutur. Arthur Bichot, je l'aimais beaucoup, moi. Moi aussi, je l'aimais beaucoup. C'est pour ça qu'il est surcoté. Moi, il a fini en yaourt nature, malheureusement. Wow. Ah ouais. Il est parti de la FDJ, quoi. Franchement, ça lui allait trop bien, la FDJ, Pinot, ses meilleurs potes. Avec ce maillot, j'ai envie de le mettre dans... On peut compter sur eux, mais finalement, j'ai l'impression qu'on a pu compter sur lui une fois, à Paris-Nice, championnat de France juste avant. Crac sur les championnats de France, hein. Moi, je trouve que t'as donné les arguments pour un mec qui est surcoté. J'en attendais beaucoup plus de Vichot. Comme tu disais, les titres de champion de France, tout ça, même un puncher comme on en avait rarement à l'époque. Et malheureusement, peu de résultats, beaucoup de blessures, une fin de carrière entachée par des grosses blessures et puis un management à la zob de GG Pinot. Je peux pas le considérer comme un yaourt nature parce qu'il m'a fait rêver quand même. Je me rappelle de sa victoire sur Paris-Nice quand Frank Schleck attaque. C'est une étape qui m'a marqué. Et puis pareil, ses titres de champion de France, je sais pas, c'est un coureur qui m'a pas laissé insensible, du coup je pouvais pas le mettre aussi bas. Tu vois, quand je vois du JC Perrault, du Sivakov, du Romain Feuillu, bon, je me dis qu'on est dur avec Tutur Bichot quand même. Tu l'as mis où? Je l'ai mis en surcoté moi du coup. Ok, vas-y. Ouais, on va en descendre. Va falloir qu'on fasse le tri quand même. Hein. C'est là où tu te rends compte qu'on avait une belle brochette de coureurs surcotés en France. Hein. Alors que là... Je le mets direct dans les cracks. Ah, il est crack pour toi? En fait, c'est l'un des derniers sur lequel j'hésitais à mettre entre crack et on peut compter sur eux. Mais Chavanel, pour moi, c'était quand même très solide. Alors, il manque peut-être une grosse classique à son palmarès, un gros résultat. Mais ne serait-ce que pour ses perfs sur le Tour de France, c'était quand même... Pour le jeune Lucas qui regardait que les courses du Tour de France dans le début des années 2010, c'était un solide crack. Purement subjectif, hein, encore une fois, mais... Moi, je me souviens de son Tour des Flandres. Nick Nuyens. J'étais dégoûté. Moi, je l'ai mis dans On peut compter sur eux parce que j'avais rempli les cracks. C'était un mec ultra solide au niveau français, fin année 2000, début 2010. Donc, moi, je le baisserai parce qu'il y a d'autres noms qui sont un peu plus forts pour moi. À titre de comparaison, tu le trouves moins crack qu'un Christophe Laporte ? Pas pareil. Je trouve que Laporte, il est pas très aimé du public, contrairement à Sylvain Chavanel. Peut-être parce qu'il a la Visma, tu vois. C'est peut-être pour ça, mais je pense qu'il est très fort, Christophe Laporte. Ok, bon, alors je descends Chavanel. Pour moi, Chavanel, il descend. Il y a un petit gars, là, qui, début de carrière, avait un petit appareil dentaire. Romain Bardet, craquito pour moi. Allez, je te suis aussi. Je pense qu'il n'y a pas vraiment débat. Hein. Monstrueux, plusieurs podiums au Tour de France. Un peu déçu qu'il n'ait pas brillé sur les autres tours, même si le Giro il aurait pu gagner. Cette maladie l'a tué. Voilà, même à Liège, c'est là. Dauphiné, c'est là. Le seul qui a fait trembler Christopher Froome. L'un des rares. Donc, craquito, Romain. Il a failli être champion du monde devant l'horrible Alejandro Valverde. Donc ça aussi, ça aurait pu être très haut. Et ouais, sur le Tour de France, il nous aura fait rêver. Et puis même en fin de carrière, il était plutôt sur le Giro. Donc ouais, pareil pour moi, crack. Et en plus de ça, petite anecdote personnelle, ce type-là m'a fait aimer les betteraves que j'aimais pas. Dans un vélo magazine ancien, il avait dit que le jus de betterave c'était bon pour la circulation sanguine. Et du coup, vu que je faisais du vélo à l'époque, je m'étais dit je vais faire comme Romain Bardet pour être meilleur. Mais j'ai appris à apprécier la betterave, donc merci Romain. Ensuite, celui qui m'a fait aimer le jus de carotte, Thibaut Pinot. Thibaut crack pour moi. J'ai pas que tu l'aies mis dans surcoté, mais oui, crack, moi aussi. Ouais, t'es fou. Moi, je suis un énorme fan de Thibaut Pinot, comme toi, Lucas. Lucas a des livres de Thibaut Pinot, a des unes de l'équipe pour Thibaut. Vous, un culte à Thibaut. Pour moi, en termes d'émotion, il aurait presque pu être GOAT, parce que vraiment, il nous a tout fait vivre. Énorme résultat. Je pense, j'ai plus cru en lui que Bardet pour la victoire sur un grand tour. Je le voyais meilleur. Vraiment, j'y ai beaucoup cru pour Thibaut Pinot. J'étais un peu déçu. Pour moi, il y a quelqu'un qui est au-dessus. Thibaut Pinot craque quand même, non ? Ouais, complètement, je te suis à 100%. Même si sur les faits, il est moins proche que Bardet de gagner un Tour de France, je pense qu'il avait... Enfin,
plus de qualité que lui, et plus de potentiel que Bardet pour en remporter un, ce qui fait que j'étais un fan absolu de lui. Je pensais qu'il allait un jour en décrocher une belle. Alors il remporte quand même un monument avec le Lombardie en 2016. Il manque un gros résultat, une grosse référence pour moi, notamment sur les grands tours. On attendait plus quand il fait podium du Tour de France des apéros avec son maillot blanc. Voilà, pour moi il en manque une belle pour être GOAT, et si c'était que les émotions, bah, comme toi, hein, je l'aurais mis tout en haut. Est-ce qu'on n'enchaînerait pas avec les émotions, les vraies? Alors que lui, tout en bas dans les émotions, c'est Guillaume Martin. On l'a classé plus grand loser du cyclisme. Il nous a répondu en claquant la classique Grand Besançon-Doubs et le Tour du Jura. Le grand doublé, hein. Alors si ça c'est pas les émotions, si ça c'est pas le haut niveau, qu'est-ce que c'est, Lucas? Je sais pas, tu vois, il y a des Pogacar qui se testent à faire Giro, Tour de France la même année. Mais ça, est-ce que ce serait pas le vrai doublé? Le vrai doublé, et surtout qu'il a même enchaîné le lendemain avec une 6ème place au Tour du Doubs. Yaourt plus que nature. J'ai même pas envie de continuer. Non, mais de toute façon, on en a déjà assez parlé, je pense, sur cette chaîne. Hein. On va pas, voilà, on va pas plus l'enfoncer, hein, le Guillaume. En vrai, on est dur, mais on C'est l'aime vrai. bien quand même. Non, je l'aime On pas. l'aime bien quand même. Non. Non, mais beau palmarès, c'est vrai qu'à voilà, à un moment donné, on a pu y croire, mais c'est trop un loser pour le mettre au-dessus, quoi. Désolé, non mais désolé. On l'a dit dans toutes les vidéos. Ok. On va pas, voilà, désolé Guillaume. Tony Galopin, moi j'ai mis, on peut compter sur eux. Grosse première partie de carrière. Il nous aura fait vibrer à une époque où le cyclisme français n'était pas non plus à son prime. Il va chercher des belles étapes, des maillots jaunes. On a cru qu'il allait remporter un Paris-Nice, mais après voilà, il y a la rupture avec Marion Rousse, et là malheureusement c'est plus le même Tony. Oh, l'argument people. Ouais, Tony Galopin, victoire sur la Vuelta, victoire sur le Tour de France, maillot jaune sur le Tour de France. Classica Saint-Sébastien, solide. On peut compter sur lui. Et merci pour les travaux, tonton. Merci. Et lui, le tonton, Pierre Roland. Ah, merci pour les travaux, tonton. Merci, il vient de nous claquer le marathon de Paris. J'ai vu qu'il avait fait le marathon de Paris. Je l'ai mis dans On peut compter sur eux. On peut compter sur Pierre Roland alors. Plus, ça aurait été une insulte au niveau de Thibaut Pinot et Romain Bardet en termes de caractéristiques de grimpeurs et de coureurs classement par étape pour moi. Mais on pouvait quand même compter sur lui. Il nous a même fait un beau Giro. Il nous a réveillé la France quand même en termes de coureurs par étape, enfin coureurs en tout cas grimpeurs. Donc grand respect pour ça. Et je l'aime bien en commentaire. Voilà, petit bonus pour toi, Pierrot. De base, je l'avais mis dans Crack. Le problème, c'est qu'il va faire embouteillage, donc on va logiquement le descendre. Je suis un peu triste, déçu de le voir derrière Christophe Laporte. Bon, apparemment, le championnat d'Europe, ça compte beaucoup dans la tier-list, donc je le laisse ici. Ça me va, comme ça, on s'arrange. C'est vrai qu'il m'avait fait vibrer, mais maintenant, quand tu regardes son palmarès, il en manque aussi un petit peu. Et à part cette 4ème place sur le Giro, il a aucun podium à son actif sur les grands tours, il a qu'un seul top 5 du coup, donc c'est un peu léger. Tu vois, l'année où Perrault et Pinot montent sur le podium du Tour de France, il est pas là. Donc merci pour tout, tonton. Les étapes sur le Tour de France, les échappées nous ont fait vibrer, les attaques de Pierre Roland aussi, mais voilà, pas plus, pas crack. Et là, vous l'aurez compris, il reste 2 grands noms, sûrement les 2 coureurs qui nous ont fait le plus rêver, qui ont eu entre guillemets le meilleur palmarès sur les 15 dernières années, c'est Thomas Voeckler, Julien Alaphilippe. On commence avec Thomas Voeckler. Thomas Voeckler, pour moi, c'est un crack au niveau des coureurs français. J'hésitais avec Pierre Roland, tu vois, c'était les deux. Mais quand même, Thomas Voeckler a eu, pour moi, beaucoup plus d'impact dans nos cœurs en termes de résultats. Tour de France 2011, oui, il y a l'Alpe d'Huez de Pierre Roland, mais le Tour de France de Thomas Voeckler, c'est une performance de zinzin, c'était un Tour de France de malade. C'était les vraies émotions, là où la France était nulle. Enfin, on se tapait que des victoires en échappée. Il fallait compter sur une échappée qui prenait 20 minutes pour avoir la chance d'avoir un Français qui gagne. Après, on avait un petit Christophe Lemebel qui nous faisait des petits top 10. C'est vrai. Mais il nous a réveillé le cyclisme français pour moi. Et en plus de ça, sélectionneur qui me fait bader. Il vient en short en mode balai couilles. Il t'explique qu'il a une tactique de fou. Je sais pas s'il y a que du vrai dans tout ce qu'il dit, mais il a un truc bluffeur qui fait que ça marche, quoi. Tout ce qu'il fait, ça marche. Si on compare avec un Roland, lui il a porté le maillot jaune à 2 reprises. Il a remporté beaucoup d'étapes quand même sur le Tour de France, mine de rien, faut pas qu'on le minimise tout ça non plus. Ouais. Puis ouais, tu parles du grand sélectionneur, pareil sur la moto, c'est un coureur qui fait bader. Moi j'ai aimé Thomas Voeckler et voilà, merci aussi pour les résultats. Merci de nous avoir fait vibrer. Encore une fois. Je pense que c'est potentiellement, tu vois, par contre, si on faisait un top 10 ou une tier list des mecs qui ont le plus impacté le cyclisme français là, de ces dernières années, je pense qu'il est top 1 par contre. Je suis d'accord, ouais. Et donc, vous l'aurez compris, le GOAT. Encore une fois, on a le même GOAT, hein, ça commence à devenir une habitude. Ça commence à se voir qu'on triche et qu'on se montre des tier lists. Hein. Mais non, tout ça est bien plus naturel que vous le pensez. Julien Alaphilippe, Et oui. logiquement, j'ai envie de te dire. 2 fois champion du monde quand même. Le plus gros palmarès de la liste, celui qui nous aura fait le plus
je sais pas si c'est celui qui nous a fait le plus vibrer, mais impressionné. On n'a jamais eu un Français aussi fort. Tu vois, j'y pense là. Il serait tellement stylé avec un maillot de champion de France. C'est vrai qu'il manque ça à son palmarès, là où on aurait pu mettre un Steven Troné, un Valentin Madouas. C'est vrai que Steven Troné Goat Ça à aurait la du place sens. de Julien, ça me paraît pas mal. Flèche Wallonne. Il aurait dû avoir Liège-Bastogne-Liège, mais ce con a levé les bras. Classique à Saint-Sébastien, Tour 2019, où j'ai rarement vu un mec aussi fort sur son contre-la-montre aussi. Enfin, ce tour-là, c'était son tour. Ces années-là, il était imbattable. Et je pense qu'il aurait pu avoir un palmarès encore plus gros s'il était un peu meilleur tacticien. Mais en tout cas, Julien, pour moi, c'est le GOAT des émotions, le GOAT des résultats. Il lui manque peut-être quelques monuments, notamment, je pense, tu vois, un Lombardie, je pense à un Liège-Bastogne-Liège, où il fait 2 fois deuxième. Donc, dommage, mais quand même, merci. Merci Julien. Par contre, maintenant, il va falloir qu'on se mette d'accord sur quelques noms, parce qu'il y a beaucoup de courses sur le côté, mine de rien. Peut-être commencer par les yaourts. Qu'est-ce qu'on met dans la salade de fruits, là? Benoît Cosnefroy pour moi. Putain, mais Madouas, quand même, hein. J'étais plus déçu par Madouas que par Cosnefroy, tu vois. Bon, ok, bon, allez, hop. Et du coup, on peut compter sur eux. Je montrerai bien. Aucun de tous sur lequel tu peux le plus compter, c'est Godu. Ok, oui, t'as raison. Après, Barguil, une victoire d'étape sur la Vuelta, sur le Tour de France, maillot blanc à pois rouge, champion de France. Après, c'est faible, tu vois. Godu, c'est un peu plus. Il existe ailleurs, Godu. Ouais, c'est ça. Ça me va bien. Bon, bah voilà, la tier list finale. N'hésitez pas, vous aussi, à nous donner votre tier list dans les commentaires. Le lien sera dans la description, comme toujours. Allez faire un tour. N'hésitez pas une nouvelle fois à vous abonner à nos réseaux sociaux, à la chaîne. Et puis, on vous donne rendez-vous très rapidement pour une prochaine vidéo. Ciao les gars.